Et encore toutes mes félicitations. Ce fut un plaisir. Au revoir. Bonne journée. Félicitations, mademoiselle. Tom Bennett, on s'est vu la semaine dernière. Oh, vous êtes certain? À la soirée de bienfaisance. Oh oui, comment allez-vous? Je suis impressionné. Vous en êtes très bien sorti de cette affaire. Merci beaucoup, c'est très gentil. Vous connaissez notre société, Ross & McMahon? Mais c'est évident, elle est tellement importante. Nous sommes à la recherche de gens compétents. Je vous invite à déjeuner? Attendez, levez votre main gauche. Non, je n'ai pas d'alliance. Et aucune marque sur l'annulaire, je suis d'accord. Ça vous dirait un petit sushi? Hey, Teller! Alors, on ne dit plus bonjour? Zach! Et qu'est-ce que tu attends? Tu ne m'embrasses pas? Non. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu me manques tellement. Donne-moi encore une chance. Les enfants ont besoin de toi. Tu sais, terrible. On n'a jamais eu d'enfant, je vous jure. Ah non, elle a raison. Je suis ici pour témoigner en faveur d'un ami. Alors, comment tu as? Si tu savais comme tu m'as manqué, ma grande. Écoutez, on peut remettre le déjeuner à plus tard, si vous Oh voulez. non, non, je vous Oh, assure. c'est génial. C'est ton ami. Alors, tu es libre. Je suis partant pour un sushi. On se téléphone. S'il te plaît, me laisse pas seule avec lui. Tu peux pas essayer de te libérer? Moi, je peux pas, j'ai plus rien à me mettre. Oh, non, c'est pas toi que je parle, c'est à Monsieur Muscle. Ah, désolé, Terry, mais j'ai encore du travail. Je ne vois pas pourquoi tu t'en fais. Il a l'air sympa comme garçon. Ah, ça il l'est. Seulement, vois-tu, on a un peu trop de souvenirs en commun. Mais d'un autre côté, si Zach n'avait pas autant investi dans notre relation comme il l'a fait quand on a vécu ensemble un certain temps, je n'en serais sûrement pas là où j'en suis. Est-ce que tu es soulagé ou est-ce que tu regrettes? Ah, et il faut que je passe un coup de fil. Et surtout, ne vous laissez pas embobiner dans un de ces trucs. Croyez-moi, il va essayer. Je t'en prie, Terry, tu sais bien que les gens changent. Certains, oui. Après la douche, ils changent de t-shirt. Très joli. Et je vous remercie. Elle est super, votre salle de sport, Decker. Merci. Ça doit marcher, les affaires, non? On se défend. Et vous, vous êtes dans quoi? Oh, un petit peu dans tout. Pour l'instant, ma société s'est spécialisée dans la récupération d'épaves en mer. Et Terry m'a dit que vous étiez un privé. Oui, enquêteur. Ah, alors c'est vrai. Vous avez dit récupération d'épaves? Vous voulez dire des bateaux qui ont coulé? Ouais. Mais de quel genre? Elle est vieux. C'est bien ça. Oui, mais je suis comme ça, moi. Chaque jour, j'ai la sensation de vivre une nouvelle aventure. Je suis ravi de faire ce que je fais. C'est pas croyable, non? Merci. Est-ce que je peux avoir un peu de ketchup, s'il vous plaît? Et du ketchup, vous savez, c'est une sauce rouge en bouteille. Ah. Je sais que ça ne se fait pas, mais j'adore ça avec ce truc. Je te jure. Si tu savais comme j'ai hâte de retourner dans la mer de Java, c'est là que l'épave se trouve. Je t'en prie, Zach, c'est moi, Terry, tu te rappelles? Quoi? La seule façon pour toi de trouver une épave, c'est quand tu auras un tonneau de ciment au pied. C'est vrai que ça a failli souvent m'arriver. Je sais, oui, c'est pour ça que je t'ai largué. Cette fois, c'est vrai, tu sais. Je ne plaisante pas. Je suis sur le point de faire une découverte fantastique. Mais oui, tu ne changeras jamais, toi. Oh, mais on ne s'est jamais reparlé depuis la faculté. Comment peux-tu dire que je n'ai pas changé? J'en sais rien, c'est vrai, mais il y a tellement de gens à qui tu fais ton numéro. Et moi, j'en ai fait partie. Alors, le jour où je changerai d'avis à ton sujet, les poules auront des dents. Bon, d'accord, ça va, ça va, tu veux. Seulement, si tu me laisses un peu de temps, je vais te le prouver. D'accord? Eh, dis-moi, ça fait combien de temps que tu cherches des épaves? C'est récent? Tu en as déjà trouvé? Bien sûr. Ah, c'est vrai? Hey. Mais c'est marrant, ça. Quel genre de bateau tu recherches? Il y a un seul genre qui m'intéresse. Des bateaux qui ont un trésor? Évidemment. Et ça vaut le coup. Bon, attends. T'es un ami de Terry, apparemment. Oui. Bon, alors ça ne sortira pas d'ici. Non, non, je te promets. Ça va, je te crois. On est tout près de pouvoir renflouer un bateau portugais. Le Flor de la Mar. Si nos études sont bonnes, il devrait contenir une grosse cargaison d'or. Mais quand tu dis une grosse cargaison, ça représenterait quoi? Un sacré paquet. Un gros cadeau de Noël. Plus de 400 millions de dollars. Plus de 400 millions de dollars? Oui. Et ça dort au fond de l'eau? Absolument. Allez, on continue. Et comment vous allez les sortir? Il va nous falloir des briques. Et où tu l'as? Auprès de l'investisseur? Absolument, ils se battent pour nous aider.
c'est dommage. Mademoiselle, s'il vous plaît. Vous connaissez Zachary Casals, je crois. Je vous ai vu lui parler l'autre jour. C'est vrai? Ah, enfin, alors vous allez me dire où je peux le trouver. Pourquoi? Et puis qui êtes-vous? Je me présente, je suis Lorne Gilmore, l'avocat de Zach. Il est juste venu témoigner. Pourquoi aurait-il un avocat? Oh, je ne sais pas ce qu'il vous a raconté, mais s'il est ici, c'est Oh, parce je ne qu'il veux n'a pas... surtout pas en entendre parler. Il avait une assignation et il ne s'est pas présenté, voyez-vous. Alors, il va y avoir quelques petits problèmes. Mais écoute, Marty, tu as des problèmes, j'ai des problèmes, tout le monde en a. Alors tu ne vas pas m'en parler à des milliers de kilomètres. Tes problèmes ne m'intéressent pas. Tu m'écris pour me dire que tu es d'accord. Marty, ce que je veux savoir, c'est pourquoi la chaîne de télé hésite. Oh, mais comment veulent-ils que je leur donne une date de programmation? On n'a encore rien trouvé. Ah, oui, ça c'est très bien. Oui, dis-leur qu'on leur communiquera plus tard. Oui, très bien. Mais c'est leur fric qu'il me faut maintenant. Comment ça, ils ne veulent plus? Mais enfin, Marty, ça faisait 50 000 $. Bon, attends, ne t'énerve pas. Voilà ce qu'on va faire. Écoute, voilà, je vais m'arranger pour trouver le fric et toi, tu te débrouilles pour avoir un accord avec la chaîne. Compris? Eh bien. Oui, Marty, je te fais confiance. Allez, au revoir. C'est pas facile, la chasse au trésor. Non. Vous devriez peut-être essayer autre chose. Ah, je ne devrais rien vous dire, mais vous êtes un ami de Terry, n'est-ce pas? Oui, c'est une amie, et j'aime pas la voir se faire du souci pour rien. Elle vous a parlé de nous. Et justement, ça tombe bien, je vais vous faire une fleur un peu comme un cadeau. Je ne suis pas certain qu'on ait envie de vos cadeaux. Excusez-moi, j'ai encore du travail en retard. Oui, je comprends. Moi aussi, bon courage. Je me demande si vous ne jouez pas un trop gros jeu. Vous devriez faire attention. Tiens, des nouvelles fraîches. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne voudras jamais me croire. Zach a de nouveau des ennuis. Pourquoi il n'arrête pas de me casser les pieds? Parce que tu es son ami. Non, c'est terminé, je ne le suis plus. Je t'avoue que je me demande où il veut en venir avec cette affaire d'épave à renflouer. Te mêle pas de ça. Mais c'est déjà trop tard. Non, je t'en prie. C'était peut-être vrai dans le temps. Mais maintenant, c'est fini. Tu es trop bien pour lui à présent. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'avant j'étais suffisamment bête pour ne pas avoir vu qui il était vraiment? J'ai bien vu qui il était, c'est pour ça que je l'ai laissé tout seul. Seulement, je dois au moins lui laisser une dernière chance de s'expliquer. Il m'a dit qu'il allait me prouver qu'il s'était amendé. Peut-être que c'est vrai, T.S. Je crois que vous êtes une amie de Zachary Casals. Ah, ça reste encore à démontrer. Pourquoi? Parce que j'ai un mandat d'arrêt contre lui. Pour l'épave d'un bateau, vous avez le culot de me dire que vous n'avez pas pu venir à l'audience parce que vous étiez en train de rechercher un trésor englouti. Oui, c'est pratiquement ça, oui. Mais je ne l'ai pas fait exprès, j'ai oublié. Parce que j'étais préoccupé par ceci. Mais qu'est-ce que c'est? Les données d'un magnétomètre. C'est un appareil qui détermine la quantité de métal qui se trouve au fond de la mer. Une sorte de détecteur de métaux sous-marins. Et mon associé a fait ses relevés il y a 2 jours. Et à la lecture, nous sommes persuadés que le bateau reposerait là. Je ne vois rien d'autre qu'un paquet de chiffres. Mais non, ça se lit comme une carte. Plus les nombres sont élevés, et plus on a de chances de trouver un trésor important. Et vous n'avez pas idée des sommes que ça peut atteindre. Voilà ce qui a déjà été trouvé dans le coin. Bon alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Pourquoi est-ce que vous êtes... oubliez ça. Non, c'est un type bien, votre ami, mademoiselle. Où avez-vous vu qu'on interrogeait un prisonnier sans la présence de son avocat? Arrêtez, calmez-vous. Il n'a jamais été prisonnier et on ne l'a pas interrogé. Tout ce qu'il doit faire, c'est se présenter à la prochaine audience. Il va peut-être être privé de télévision. Oh, c'est gentil, Dick. À tout à l'heure. Dick? Dick, n'oublie pas ton chéquier. T'inquiète pas, Zach. Terry, attends. Oh,
encore une fois, tu m'as menti. Oh, je suppose que je devrais t'habituer depuis le temps. Non, si je ne t'ai rien dit, c'est parce que je savais comment tu allais réagir. Je voulais que nos retrouvailles se passent le mieux du monde. Oh, mais pourquoi ça n'a pas marché alors, hein? Mais tu te mets toujours en colère pour des choses qui sont loin d'en Mais tu ne valoir la changeras peine. donc jamais à la fin. J'aimerais que tu te rappelles la relation que nous avons partagée. Enfin, est-ce que tu te souviens que ce que nous vivions était vraiment très particulier? Est-ce que tu te souviens des heures que je passais à t'attendre? Ou des fins de mois que j'étais obligée de boucler? Non, tu n'as jamais fait d'efforts pour compenser par des attentions qui font qu'un jeune couple marche. Et ça y est, c'est reparti. Ça y est, tu vas me ressortir l'argument de la responsabilité. Oh, ce n'est pas un argument, c'est un fait. Ah oui? Mais qu'est-ce que tu fais de moi là-dedans? Je reconnais que j'avais peut-être des idées loufoques à l'époque. Seulement, c'était mes idées et je ne te demandais qu'une seule chose, les respecter. Je suis sûre que tu ne feras jamais rien, Zach. J'ai réussi à partir d'ici, non? Je ne suis pas certain que toi, tu y arriveras. Il y a une quantité de choses qui ont changé depuis le temps. Et moi, le premier, Terry. Ah oui? Eh bien, on va voir. Qu'est-ce que tu magouilles avec Hargrove, hein? Qu'est-ce que c'est que ce rendez-vous à 6 heures? Désolé, tu n'en sauras rien. Ah oui, c'est parce que tu sais que je vois clair en toi. Non, c'est parce que tu vas te mêler de quelque chose que tu refuseras de croire. Bon, très bien, je te le dis, d'accord, Hargrove et ses hommes s'intéressent aux épaves, voilà. Ils vont peut-être même investir. Ah non, j'ai refusé au départ, je t'assure. Mais maintenant, je vais accepter des guerres aussi. Tu n'oserais tout de même pas voler l'argent de mes amis? Mais je te signale que ce sont tes amis qui me le proposent, ce n'est pas moi. Attends, une seconde, Thierry. Attends, enfin, où est-ce que nous allons? Je ne sais pas où toi tu vas, mais moi j'ai du travail. C'est pas vrai. Ryan Beau-Sourire. Mais n'est-ce pas, mon vieil ami T.S. Turner? Tu sais qu'il devient difficile de te joindre. Ah, je travaille, Beau-Sourire. Toujours à la poursuite des méchants? Tu en connais? Non, elle est belle, ta voiture. Tu trouves, je la voulais en blanc. Tu sais bien, les bons sont toujours en blanc. De hot dog complet. Non, non, pas pour moi. Je viens de parler affaire avec un type que tu connais, je crois, Zachary Casals. J'ai l'impression que c'est un gentil garçon. C'est un de tes amis? Non, une vague relation. Ta relation. Je n'aimerais pas trop qu'elle m'attire des problèmes, vois-tu. Car les problèmes, c'est une chose dont je me passe facilement. Zach, ça ne t'ennuie pas? J'ai demandé à 2-3 potes de venir. C'est gentil à toi de prospecter pour moi, mais la réunion n'aura pas lieu. Merci quand même. Mais on veut en savoir plus sur l'épave. Qu'est-ce que tu veux savoir? Moi, je suis là et l'épave est là-bas. Et je peux te dire que pour nous réunir, il faudrait un sacré paquet de fric. C'est pour ça qu'on est là, non? On t'avance de l'argent en échange d'une partie de ce que tu trouveras. Et je dois dire que j'espère qu'elle va être conséquente pour 30 000 $. Zach, on est tous là. Combien il te faut? Il a recommencé. Il a réuni tous ses investisseurs. Il avait dit qu'il les mêlerait plus à ça. Et toi, tu l'as cru. J'aurais voulu y croire, oui. Il est déjà allé beaucoup trop loin. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Fais ce que tu as toujours fait. Sois son ami. Tous ceux qui sont réunis ici ce soir connaissent la base des affaires. Alors je n'ai pas besoin de vous rappeler que plus vous investissez, plus votre pourcentage sera important à l'arrivée. C'est simple à comprendre. Il nous faut aussi tenir compte des préventes aux chaînes de télévision. Et si c'est ce que je crois, nous devrions atteindre... Enfin, si la diffusion se fait à une heure de grande écoute. Dimanche soir, 8h30. Et ne soyez pas en retard. Ah, tu le fais exprès. Mais qu'est-ce que tu crois? Elle est noyée. Mais c'est ce qui va arriver à Zach si on n'arrive pas à temps. Hé! Taxi! Taxi! Hé, tu pourrais pas t'arrêter enfin? Oh, mais pourquoi est-ce que tu m'as pas aidé? Oh! L'année dernière, une équipe a renfloué une épave et a trouvé 200 millions de dollars en lingots d'or. Mais avant, il y avait eu la découverte de la Toka, qui représentait 500 millions de dollars. Parmi tous les bateaux à renflouer, le Flore des Lamar est pratiquement considéré comme le Saint Graal des épaves.
La merveille des merveilles. À la salle de gym d'équerre, pied au plancher. Hey! Entendu, monte, dépêche-toi. Ouais. Allons-y. C'est le mien, c'est ça. Merci. Attendez un peu. On a quelque chose à vous dire. Zach, Une petite minute, messieurs, dames, je reviens tout de suite. Alors, tu veux faire un petit combat, hein? Zach, Je t'écoute. je ne te le répéterai pas 2 fois. Si je compte un peu pour toi, si j'ai jamais compté pour toi, je veux que tu arrêtes ça tout de suite. Tu ne sais pas ce que tu dis. Je suis en train d'offrir à ces gens la chance de leur vie. Non, c'est faux. Tu es en train de leur vendre un rêve qu'ils n'auront jamais. Et même si c'était vrai, la seule personne qui puisse en tirer profit, c'est toi. Mais enfin, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour te convaincre que j'ai changé, Terry? Je t'en prie, Zach. Remballe ton matériel et rentre chez toi. Excusez-moi. Voilà, il y a 2, 3 choses que je ne vous ai pas précisées. Comme vous ne l'ignorez pas, toute médaille a son revers. Et on ne peut jamais affirmer qu'une chose est sûre. Si je n'ai pas hésité à vous brosser un tableau idyllique de tout ça, c'est parce que je suis comme ça, toujours un petit peu hâbleur. C'est mon truc. Je veux dire... Enfin, c'est pour garder confiance en moi, pour me rassurer, en fait. Mais là, c'est une thérapie qui risque de coûter cher, surtout à vous. Il est possible qu'un jour, je devienne vraiment quelqu'un, que je devienne un type dont ses amis puissent être fiers. Jusque-là, je n'ai jamais eu beaucoup de chance dans la vie. On peut dire que je n'ai pas vécu des histoires vraiment terribles et... Aucune ne s'est jamais bien terminée. J'ai le sens de l'humour, un sourire engageant, seulement... Ce ne sont pas des critères suffisants de réussite. Je ne suis pas sûr à 100% de la réussite de cette opération. Alors je vous en prie. Avant de vous engager de façon définitive, vous pouvez reconsidérer votre position. Qu'est-ce que tu en dis? Tu es un héros. Si seulement c'était vrai. Au revoir, Terry. Tiens, merci pour tout. Zach, tu n'avais D'accord. pas... Ça vaut mieux. Au revoir, Zach. Nous sommes à Langsa. C'est un petit port de pêche sur la côte de Sumatra où l'aventurier Zachary Casals a découvert les restes engloutis du navire Flor de la Mar, un vaisseau portugais qui a sombré tout près d'ici il y a environ 400 ans. Mais avant Terry! tout, voyons quelques images de cette Quoi? région. C'est Zach! Hein? Decker, tu sais que t'es pas drôle. Mais non, pas ici! On vient de le voir à la télé. Revenons maintenant à la découverte de notre aventurier. Tous les efforts qu'il a effectués pour arriver à ses fins ont été récompensés. Un véritable trésor composé de diamants et de pièces d'or. Le contenu du vaisseau, le Flor de la Mar, apparaît comme étant l'un des plus fructueux remontés à la surface à ce jour. Oh non! Il a fallu des années de travail, de recherche et de patience jusqu'à la mise à jour de ces merveilles. L'équipe, tout à la joie de sa découverte, les a oubliées et Zach a oublié lui aussi toutes les énormes difficultés financières rencontrées pour monter l'affaire. Malheureusement, son équipe et lui ne se verront attribuer qu'un faible pourcentage de leur découverte, le trésor se trouvant dans des eaux territoriales. C'est donc le gouvernement indonésien qui bénéficiera de la plus grande partie du butin. Les responsables du gouvernement ont exprimé leur gratitude à M. Casals.
Non seulement pour l'énorme masse monétaire dont il a fait bénéficier leur pays, mais aussi pour le patrimoine d'objets anciens dont ils vont doter leur musée. Cela dit, on voit le visage radieux de M. Casals, qui effectivement ne reçoit qu'un faible pourcentage de sa découverte, mais nous comprenons que ce faible pourcentage fait de lui d'un seul coup un homme immensément riche. Non, 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 non. Vous savez, Suzanne, l'argent n'était pas un but en soi. Le plus important, c'est la découverte archéologique que nous avons faite. Et avec elle, nous espérons que les scientifiques en apprendront plus sur la culture de nos ancêtres. Après tout, les choses changent même si on n'y prend pas garde. Merci, Isaac. C'était Suzanne Silva qui vous parlait en direct de Sumatra. À vous les studios.